Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les États-Unis décident de se tenir à l'écart du conflit. Néanmoins, les relations se dégradent avec l'Allemagne suite aux opérations que mènent ses sous-marins. Des navires à bord desquels voyagent des citoyens américains sont impitoyablement coulés. L'indignation dans l'opinion publique augmente au fur et à mesure que la liste des victimes s'accroît. Le 7 mai 1915, 128 Américains périssent dans le torpillage du paquebot Lusitania au large de l'Irlande. Devant l'ampleur de la catastrophe et les risques de guerre avec les États-Unis, l'Allemagne suspend provisoirement ses opérations sous-marines. Le gouvernement américain s'en tient alors à une protestation vigoureuse. Mais les relations entre les deux pays vont se dégrader pendant les 2 années qui vont suivre. Dans son programme électoral pour l'élection présidentielle de 1916, Wilson, tout en réaffirmant la neutralité des États-Unis, démontre sa grande lucidité en préparant ses compatriotes à l'éventualité d'une guerre que l'attitude des Allemands rend inéluctable. En janvier 1917, le haut commandement allemand relance la guerre sous-marine pour empêcher tout ravitaillement de ses adversaires. Des navires battant le pavillon des pays neutres et transportant des marchandises vers les côtes britanniques sont impitoyablement coulés. Le président Wilson décide de rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Au même moment, est intercepté par les Britanniques un télégramme adressé au Mexique par Arthur Zimmermann, secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères, dans lequel figure une proposition très alléchante. Dans l'éventualité de l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne, cette dernière propose une alliance militaire au Mexique avec une contrepartie des plus intéressantes. En cas de victoire, les Allemands s'engagent à rétrocéder au Mexique les immenses territoires qu'il a perdus au cours des conflits qui l'ont opposé aux États-Unis, la Californie, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, entre autres. La publication de ce télégramme dans la presse le 1er mars 1917 fera basculer le Congrès américain qui vote l'entrée en guerre le 6 avril suivant. Les États-Unis entrent donc dans la guerre aux côtés des Alliés le 6 avril 1917. C'est une bonne nouvelle pour les Français et les Britanniques qui commencent à s'épuiser face aux Allemands, qui rassemblent leurs forces en vue d'une offensive décisive. En effet, ces derniers, qui n'auront plus, à partir de mars 1918, un deuxième front à gérer depuis leur victoire sur les Russes, vont augmenter leur capacité militaire et misent sur une percée du front avant le déploiement effectif des troupes américaines. Un déploiement qui prend du temps. Car si les premiers soldats américains débarquent à l'été 1917, il faudra attendre un an avant qu'ils ne soient véritablement engagés dans les combats. Un engagement militaire et naval qui contribuera sur 2 plans à la victoire sur l'Allemagne. Sur le champ de bataille grâce à la vaillance et à l'esprit de sacrifice des soldats américains, mais également par une efficacité accrue du blocus maritime de l'Allemagne. L'Allemagne où règne, en cette année 1918, une famine qui va provoquer le déclenchement de mutineries et de troubles révolutionnaires et susciter non seulement un réel découragement des soldats allemands, mais également une haine croissante contre le régime impérial qui s'effondrera 2 jours avant l'armistice. Le 11 novembre 1918, 2 millions de soldats américains se trouvaient en France, dont 1 million sur le front, où 50 000 d'entre eux perdirent la vie. C'est désormais le temps des traités de paix. Une paix fondée sur des bases nouvelles censées assurer sa pérennité. Telle est la volonté du président Wilson. Qui est ce président américain qui s'implique autant dans l'élaboration d'une paix durable, qui promeut des relations nouvelles entre les nations dans un monde ouvert, fondé sur le droit et le respect des peuples? Quel est cet idéal wilsonien qui soulèvera l'enthousiasme en Europe, mais beaucoup de méfiance aux États-Unis? Et pourquoi le président Wilson a-t-il partiellement échoué? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine séquence.